Aïe. Mettez-vous en ligne. Opération coup de poing. Divine. Opération coup de poing. Attention, provocation. Ceux-là, ce sont les délinquants. Attention, coup de poing. Partagez la vidéo. Pourquoi il faut partager la Côte d'Ivoire? Beaucoup ne vont pas comprendre, mais je vais vous expliquer pourquoi. Ma vision est... Voilà. Donc, avant d'insulter, calmez-vous et écoutez-moi d'abord. Mes propos, comme ça vous allez comprendre. T'as mis ton numéro? Écoutez-moi. On va parler, partager la vidéo dans les groupes. Ça va être... Parce qu'il faut participer au débat. Ça sera bien, vous comprenez? Comme ça, tout le monde pourra intervenir pour donner son point de vue. Voilà. Tout le monde pourra intervenir pour donner son point de vue. La vérité rend libre. Donc, partagez la vidéo dans les groupes et sur vos murs. Pour que tout le monde puisse la suivre. En même temps, c'est très important. Je dis, il faut partager la Côte d'Ivoire parce que on connaît beaucoup de guerres en Côte d'Ivoire. Il faut changer les données. Il faut partager la Côte d'Ivoire. Ouais, Diallo Aliou, mon frère. Big up depuis l'Allemagne, ta position. On est ensemble. Pourquoi il faut partager la Côte d'Ivoire? Jack Mano. Bonsoir, monsieur Jack Mano. Pourquoi il faut partager la Côte d'Ivoire? Bonsoir. Oh, excusez-moi, j'ai fait une fausse touche. Pourquoi il faut partager la Côte d'Ivoire? Voilà. Ça, c'est ma vision et à vous de me contredire. Si ce que je vais vous dire ce soir n'est pas conforme à vos visions. Voilà. Donc, à vous de me contredire. Donc, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Alors, soyez en ligne, partagez la vidéo dans les groupes et sur vos murs. Voilà. Pourquoi il faut diviser la Côte d'Ivoire? Il faut partager la Côte d'Ivoire en régions. Voilà. Parce qu'on en a marre. Et ça, c'est ma vision. Comment tu vas, mon gars? Ahmed Bamba, oui, je vais bien, mon frère. Je vais bien. Pour la stabilité et pour le bien-être de tous les Ivoiriens, il faut partager la Côte d'Ivoire. D'autres vont me dire, oh, tu délis. Non, je ne délie pas. Écoutez-moi d'abord, je vais donner mes arguments et vous allez comprendre pourquoi je le dis. Et avant d'apporter voilà, un jugement ou quoi que ce soit. Raison pour laquelle je vous demande de vous connecter massivement et de partager la vidéo dans les groupes ainsi que voilà partout. Ceux qui veulent intervenir, ils peuvent appeler sur le numéro que j'ai mis voilà, sur l'énoncé de la vidéo. Vous pouvez intervenir via ce numéro. Donc, partagez la vidéo et tout. Doumbia Ali, bonsoir mon frère, ça va bien par la grâce de Dieu. Voilà, on ne se plaint pas. Donc, partagez-moi la vidéo, partagez-la, partagez-la. Voilà, partagez-moi la vidéo. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. On doit diviser la Côte d'Ivoire. On doit diviser la Côte d'Ivoire. Quand je dis diviser, d'autres, ils sont étonnés. Mais lui là, qu'est-ce qui le prend? Qu'est-ce qui le pousse? Voilà, ils sont étonnés, ils sont surpris. Mais non, ne soyez pas surpris. Voilà, il faut partager la Côte d'Ivoire. Et je vais vous donner les arguments pour lesquels je dis la Côte d'Ivoire doit être partagée, divisée. Comme ça, on aura la paix. On va bien vivre. Voilà. On va vivre ensemble. Parce que c'est très important de vivre ensemble. Ok, nous allons commencer. Aujourd'hui, WhatsApp ne marchera pas. Donc, il y aura Viber et Imo qui pourront marcher. Et aussi directement sur le numéro que j'ai indiqué. Vous pouvez appeler directement sur le numéro. Donc, voilà, Viber, Imo. Mais WhatsApp ne peut pas marcher aujourd'hui. Parce que l'endroit où j'ai mis le WhatsApp, cet endroit n'a pas de connexion. Et là où il y a la connexion, c'est côté Imo Viber.
Et vous pouvez intervenir directement sur le numéro ou WhatsApp ou truc. Non, je dis WhatsApp. Imo ou Viber. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerre complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mange pas ses mots. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de la Côte d'Ivoire. Chers Africains, chers Ivoiriens et chères Ivoiriennes, nous savons qu'en Côte d'Ivoire, depuis qu'il y a eu la mort de Félix Houphouët-Boigny, même avant même la mort de Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire a toujours connu la division. D'ailleurs, je prends le cas des années 70, il y a eu la division. Même à l'ouest de la Côte d'Ivoire, les gens ont voulu prendre leur indépendance en Côte d'Ivoire, précisément à l'ouest. Suite à ça, il y a eu le massacre des Guébiers. Voilà, en Côte d'Ivoire, il y a eu plusieurs morts. Et c'est ça, c'est de là qu'est partie la haine entre Ivoiriens et Ivoiriennes. Vous comprenez? Et entre Ivoiriens et Ivoiriens encore. Donc, suite à la mort maintenant de son excellence, M. Félix Houphouët-Boigny, il y a encore eu plus de haine, plus de déstabilisation, plus de xénophobie et de racisme, voilà, entre nous. Parce qu'un Ivoirien qui est clair, il est détesté souvent par un Ivoirien qui est noir. Un Ivoirien qui est noir, un Ivoirien qui est clair aussi déteste un Ivoirien qui est noir. On est xénophobe, on est raciste. Voilà, quand l'autre ethnie vient au pouvoir, l'autre ethnie est gris. L'autre ethnie ne veut pas, l'autre ethnie s'oppose. Pourquoi c'est l'autre ethnie qui gouverne et pas notre ethnie? Pourquoi c'est le leader de l'autre parti qui gouverne et non notre leader? Et ça divise la Côte d'Ivoire. Quand j'ai fait l'analyse de tout ça, j'ai compris que la Côte d'Ivoire ne peut pas gouverner. Il n'y aura pas de paix en Côte d'Ivoire si on ne rend pas la Côte d'Ivoire à un État fédéral. Raison pour laquelle j'ai parlé de diviser la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire doit être un État fédéral, mais sous une autre forme. Plutôt. Parce que la forme que la Côte d'Ivoire va prendre, les différents États fédéraux gouvernent à travers des premiers ministres. Parce qu'en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas de roi. Donc on ne peut plus parler du premier ministre. Donc nous, on peut rendre notre pays à un État fédéral, mais juste en essayant d'arranger ce système de démocratie pour rendre ça à un autre système. Voilà. Donc, le président, il sera là. Bien sûr, il sera élu au suffrage universel par tout le peuple ivoirien. Mais le président, s'il est élu, souvent, nous, Ivoiriens et Ivoiriennes, on dit que le président, il gouverne sa famille, toute sa famille. Premier ministre, son ami, ministre de la Défense, l'ami du président. Et tant, tous les ministres qui vont nommer, c'est le président et son premier ministre qui vont faire une liste pour nommer des gens, pour les mettre au sein du gouvernement. Et ça fait que la justice n'est pas forte. Ça fait que des gens pillent le pays et le pays n'évolue pas. Alors pour moi, j'ai fait des analyses et j'ai regardé, je dis non, la Côte d'Ivoire progresse dans ça. Et dans cette progression, on voit qu'il y a l'instabilité, la déstabilisation, les vols, l'injustice, l'incapacité même des différents juges de la Côte d'Ivoire. Il faut les rendre capables, il faut les mettre à la hauteur. Donc pour moi, en Côte d'Ivoire, chaque région devrait avoir son gouverneur, pour ne pas dire son président. Chaque région de la Côte d'Ivoire doit avoir son président. Mais il y aura un président suprême qui sera le président central. Et le président central sera le président de tous les Ivoiriens, mais ce dernier n'aura pas... ce dernier, il ne va pas exercer sa pression sur les autres présidents. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire un président central qui sera basé à Abidjan. Ce président, il sera élu par tous les autres présidents. Non, par tout le peuple ivoirien. Maintenant, les différents autres présidents des régions, c'est chaque région de la Côte d'Ivoire. Avant, il y avait 22 régions, mais je ne sais plus combien de régions il y a en Côte d'Ivoire. Donc, en Côte d'Ivoire, il doit avoir 22 sous-présidents. Et maintenant, un président central. C'est-à-dire, la région du Sud Bandama doit voter son président. C'est pas Alassane ou bien Gbagbo qui... Non, c'est pas à eux de dire, toi, tu vas gouverner cette région. Non. C'est-à-dire, la région du Sud Bandama va organiser une élection pour élire un président qui va gouverner la région du Sud Bandama. La région du Bas-Sansandra va élire un président
qui va gouverner la région du Bassa-Sandra, du Moyen Comoé, du Cavali, et ainsi de tout du fromager, la région des fromagers. Il aura un président qui va gouverner là-bas. Donc le rôle du président central, lui, c'est pour faire quoi? Le rôle du président central, c'est de donner les moyens aux autres présidents des différentes régions. Et chaque président de chaque région, eux, ils vont se charger du développement des régions. Je ne parle plus de maires, parce que les maires, ils sont escrocs. Les maires, d'abord, on leur confie une petite ville, ils ne peuvent même pas arranger les villes. Donc, je parle des présidents des différentes régions. Et les maires qui vont être élus dans ces différentes villes, dans lesquelles, les différentes villes qui englobent la région, alors ce président, il aura la pression sur le maire. Il va contrôler le maire. Il va déployer des gens, des agents pour vérifier les maires. Et il ne faut pas élu un maire qui ne fait pas partie de la ville. C'est-à-dire, si un maire, il veut poser sa candidature pour être élu dans une ville, il faudrait que lui-même, sa maison soit dans la ville. Il ne faut pas élu un maire qui habite, par exemple, à Tia-Salé, et il va être le maire de Divo. Il ne faut pas élu un maire, par exemple, qui est d'Abobo, qui va poser sa candidature à Makori. Pendant ce temps, lui-même, il n'habite pas Makori. Comme ça, les choses ne vont pas évoluer. Il faut élu un maire qui habite dans le secteur. Comme ça, il connaît le secteur. Il sait comment l'endroit va. Il sait comment ça ne va pas. Il sait qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui va. Et là, il peut travailler. Vous comprenez? Donc, pour moi, chaque région doit avoir son gouverneur. Et il aura le gouvernement central qui sera dirigé par le président de la République élu par tous les Ivoiriens. Il aura d'autres présidents d'autres présidents de chaque région de la Côte d'Ivoire. Et donc, si votre région n'évolue pas, il ne sera pas la peine de prendre les armes pour dire le président il ne gouverne pas bien, on va faire un coup d'État. Non. Vous ne pouvez plus s'aimer le désordre dans le pays entier. Si vous voulez s'aimer la pagaille, le désordre, mais vous serez obligé de faire un coup d'État sur votre président de votre région. Vous ne pouvez plus faire un coup d'État pour former une rébellion hors du pays pour venir s'aimer la terreur. Parce que votre région n'évolue pas. Parce que le gouvernement central va voter, les députés vont voter une loi qui va approuver que chaque président de chaque région aura la même somme que les autres différents présidents des autres régions. Donc le président de la République de tous les Ivoiriens, qui sera le président central, lui, s'il a donné par exemple une somme de 20 milliards au président de la région du Moyen Comoé, il aura la même, celui de Bassa-Sandra, celui du sud du Bandaba, celui de je ne sais pas, les autres régions, ils auront la même somme dans le but de travailler dans leur région, dans le but de construire des entreprises dans chaque région, dans le but de donner les emplois aux habitants des différentes régions. Donc si eux, ils ne gèrent pas bien leur région, il n'aura plus d'arguments à n'importe qui pour pouvoir prendre des armes pour dire « Oh, c'est le président de la République qui est basé à Abidjan, qui est mauvais, il n'est pas bon, on va l'enlever au pouvoir et s'aimer la terreur, des troubles partout dans le pays pour retarder l'économie de la Côte d'Ivoire. » Est-ce que vous comprenez? Si vous pensez que votre président il n'est pas bon et qu'il n'arrange pas le pays, votre région, mais prenez-vous à ce dernier, parce que c'est vous qui l'avez élu, c'est pas le président qui l'a élu, c'est pas le président qui l'a nommé là-bas d'ailleurs. Donc c'est vous qui l'avez élu. S'il ne travaille pas, vous savez que vous l'avez élu. Il reçoit la même somme que les autres présidents des différentes régions. Et lui, sa mission, c'est de gouverner sa région. C'est de faire évoluer. Donc il ne peut pas dire, je n'arrive pas à gouverner ma région parce que... Non, 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 c'est une petite région, il peut gouverner. C'est comme s'il était président d'un petit pays. Donc il sera obligé de gouverner ce pays et faire émerger sa région. Donc ça sera une concurrence. Une concurrence des différentes régions. Telle région va dire, ah, notre président, il est meilleur. Notre région évolue. Les habitants de là-bas, ils gagnent de l'emploi. Et les gens ne vont plus fuir pour venir sur Abidjan, venir s'accumuler là-bas, venir s'entasser sur la ville d'Abidjan, dans la ville d'Abidjan. Non, 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 ça ne sera plus comme ça. Là, il aura les ambassades. Les pays étrangers, chaque pays choisira une ville où elle va placer son ambassade.
Vous comprenez? Donc, si par exemple la France veut installer son ambassade à Abidjan, bon, c'est normal, mais ça dépendra de la politique et la diplomatie de chaque président, de chaque région de la Côte d'Ivoire. C'est à toi maintenant de faire venir les investisseurs dans ta région. Parce que tu auras aussi des diplomates à ta disposition. Et ceux-là, ils vont aller négocier pour pouvoir envoyer des gens pour investir dans ta région. Et c'est comme ça va être la concurrence en Côte d'Ivoire. Les gens vont évoluer. Les Ivoiriens vont vivre bien. On ne va plus avoir la haine. On ne va plus dire, oh, tel ethnie gouverne, mais il faudrait... Non, 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 ça ne va plus être comme ça. Vous comprenez? Non. Ceux-là, ils ne vont pas demander leur indépendance parce qu'il y aura une loi qui sera signée pour dire, ces régions n'auront pas... La loi va interdire à chaque région de vouloir proclamer son indépendance. Non. Parce que le gouvernement central va contrôler tout. Va les contrôler. Vous comprenez? Le gouvernement central va les contrôler. Mais eux, leur mission, ils ont le plein droit de faire évoluer leur région. De nommer des gens pour mener aussi la diplomatie hors du territoire ivoirien. Et aussi coopérer avec le gouvernement central. Vous comprenez? Donc, on ne peut plus dire, le président a nommé ses proches ministres. Non, non, non. Là, non, 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 non. Parce que chaque région aura ses policiers, ses militaires. Ah oui, son système de défense. Est-ce que vous comprenez? Un système de défense. Ses règles. Et je vais vous citer. L'Amérique, vous dites l'Amérique là. On parle de président. Mais est-ce que vous savez comment est géré le système de gouvernement américain? On parle de Donald Trump. Mais allez-y en Californie. En Californie, là, les règles ne sont pas les mêmes que Washington, que New York. Chaque ville a un gouverneur. Et c'est à travers la politique de ces différents gouverneurs que chaque ville attire les gens et que chaque ville évolue. Donald Trump, lui, sa mission aujourd'hui, c'est de donner les moyens aux différents gouverneurs de l'Amérique. Il leur partage une enveloppe. Et c'est à eux maintenant de gérer leur ville. C'est pourquoi les Américains ne se révoltent pas. À un moment donné, pour dire, on va déstabiliser toute l'Amérique. Ils n'ont plus ce temps de déstabiliser. Si ça ne va pas, ils chassent leur gouverneur. Que eux-mêmes, ils ont élu au suffrage universel de leur région. Pour que ces gouverneurs... Donc, si le gouverneur ne gère pas bien, mais les élections prochaines, ou bien s'ils doivent le destituer, ils le destituent. Parce qu'ils savent que ce dernier, c'est un voleur. Si votre région n'évolue pas, c'est que c'est votre gouverneur qui vole. Donc, il ne faut plus chercher le voleur ailleurs pour dire c'est le président de la République. Tu vas prendre les armes pour aller le combattre. Non. Tu ne peux plus le faire. Je prends même le cas de la Suisse. La Suisse évolue pourquoi? Parce que c'est un État fédéral. Chaque ville suisse n'a pas les mêmes règles que les autres villes. Est-ce que vous comprenez? Tu pars à Berne. Berne a ses règles. Berne a son gouverneur. Tu pars à Neuchâtel. Neuchâtel a son gouverneur. Neuchâtel a ses règles. Tu pars à Zurich. Ainsi de suite. Vous voyez la Suède. Ce sont des pays stables. Même l'Angleterre, que vous appelez l'Angleterre. Il y a le premier ministre anglais. Mais en dehors du premier ministre anglais, chaque ville de l'Angleterre a son pouvoir. Ils ont leur gouverneur. Ce sont eux qui gèrent les choses. Et eux, dans leur ville, ils représentent les présidents de ces villes. Et c'est à eux maintenant de créer les emplois pour donner aux jeunes. Donc, du coup, le premier ministre anglais, tous les Anglais ne vont plus pleurer au nom du premier ministre pour dire « oh, tu es mauvais ». Non. Ou les Anglais doivent pleurer pour dire le premier ministre ne régit. C'est que le budget qui débloque pour donner à chaque gouverneur, c'est ça les gens, ils vont se plaindre pour dire ce n'est pas beaucoup pour que notre région évolue. Donc, il faut négocier. Tous les gouverneurs vont se mettre autour d'une table pour dire pour l'année, on veut, ou bien chaque 6 mois, on veut un tel budget. On veut que le gouverneur, le président central débloque une somme, une telle somme pour partager ça aux différents présidents de chaque région, afin que les gens mènent leur politique régionale pour faire évoluer. Si, par exemple, Ouattara, il est le président central en ce moment. Si le Sud-Banda, le moyen Komoué, le Haut-Sassandra et tout ça là, la région de, je ne sais pas, toutes les régions qui puissent exister en Côte d'Ivoire, si Ouattara dit bon, chaque président de chaque région aura une somme de 13 milliards pour sa région. Donc 13 milliards, on regarde il y a combien de il y a combien de présidents.
on calcule et on leur donne le budget annuel. Et c'est selon ce budget annuel qu'ils vont gérer les régions. Ils n'ont plus le droit. Et si jamais ceux-là, ils pillent l'argent, mais le gouvernement central a le plein droit maintenant de les poursuivre en justice. Et les faire traîner devant le juge pour les bêtises qu'ils viennent de commettre. Est-ce que vous comprenez? Le gouvernement central a le plein droit de porter plainte contre les autres présidents des régions. Si jamais ce dernier a commis des délits, on bloque son compte bancaire et on le fout en prison. Pour que ça soit clair, pour ne pas que les gens volent. Est-ce que vous comprenez? Pour que ça soit clair, pour ne pas que les gens volent. Maintenant, dans chaque région, si le peuple de cette région voit que leur gouverneur ne gère pas bien et que le peuple a des preuves, le peuple peut porter plainte, déposer une plainte au sein même du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel, à son tour, porte plainte devant le juge de la République. Et le juge de la République poursuit ce dernier afin que ce dernier soit destitué. Est-ce que vous comprenez? Voilà la démarche. Voici comment on doit faire pour l'évolution de notre pays. Sinon, si on ne fait pas ça, est-ce que c'est un président seul qui décide, qui nomme des ministres partout, ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, ministre de quoi que... Personne ne sera en liberté en Côte d'Ivoire. Personne ne pourra vivre la paix parce qu'on va toujours avoir la haine. Pourquoi c'est telle ethnie qui gère? Pourquoi c'est pas nous? Pourquoi on souffre? Notre région n'évolue pas. Pourquoi il y a la misère? Pourquoi c'est pas développé? Et on va toujours dire oui, c'est le gouvernement central, c'est le président de la République de Côte d'Ivoire qui est mauvais. Il s'occupe pas de notre région, il s'occupe de la région d'où vient son ethnie. Et il aura toujours les guerres, les coups d'État. Est-ce que vous comprenez? Il aura toujours des guerres, des coups d'État. Non, c'est une idée que moi j'avance. Maintenant, cette idée, on ne peut pas la prendre en considération tout de suite, mais il faut la travailler. Et peut-être ce que je dis, il y a aussi des failles. Donc, beaucoup vont se mettre sur une même table pour critiquer et apporter encore d'autres solutions. Je ne suis pas le seul. Vous avez aussi vos visions. Donc, peut-être cette idée est bien. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit procéder? C'est à vous de dire, bon, il y a telle chose qui manque, on doit ajouter tant, pour que ça soit comblé. Parce que ce n'est pas tout ce que je dis que vous devez accepter et prendre immédiatement. Je dis certaines choses. Moi, je propose à vous de dire, oui, ton idée est bien. Mais où sont les failles? On doit régler et chacun apporte ses idées afin que ça soit une idée bien taillée, une idée belle, une idée nouvelle pour notre pays. Parce que tous les pays qui sont émergents, ce sont des pays où le gouvernement central ne décide pas au nom de toutes les régions, ou bien au nom de toutes les villes. Non. Parce que pour avoir un pays fort, pour avoir un pays émergent, il ne faut pas... Angela Merkel, elle est là. Elle est truc de l'Allemagne. Mais l'Allemagne a une économie forte ici en Europe. Mais ce n'est pas elle qui gère toutes les régions de l'Allemagne. Est-ce que vous comprenez? Chaque ville allemande a un truc, a un gouverneur. C'est ceux-là qui prennent... Eux, Angela Merkel déploie les moyens. Et c'est ceux-là qui gèrent la ville. Ils gèrent la ville. Raison pour laquelle l'Allemagne a une économie forte. La France ne fait pas ça. Vous voyez, la France est obligée d'aller bombarder les Africains à longueur de journée pour pouvoir survivre. Raison pour laquelle les Africains pleurent à longueur de journée. Oh, France a pris le système. Parce qu'eux, ils n'ont pas ce système. Et leur système, c'est ce qu'ils ont imposé aux Africains. Et leur système ne peut pas... Ça ne peut même pas marcher sur le territoire africain. Ça ne peut pas marcher. Parce qu'on est dans leur système... On connaît que les crises, on connaît que la pauvreté, la malnutrition, le chômage. C'est ça les Français, ils ont. Leur système n'est pas le bon système. Donc eux-mêmes, pour pouvoir survivre, ils sont obligés de déclarer les guerres en Afrique, piller l'Afrique pour pouvoir se mettre à l'aise. Et leur système font que nos différents gouvernements pillent les caisses parce qu'il n'y a personne pour les contrôler. Et chaque région se plaint. Parce que, non, chaque région se plaint. Ça ne va pas, ça ne va pas. Même si c'était ce système qui était en place en Côte d'Ivoire, si Ouattara et les autres, que ce soit Gbagbo et ses amis, eux aussi ils ont volé, mais le plus important, si seulement si Ouattara avait déjà pris un décret, c'est-à-dire l'Assemblée nationale vote un décret, une loi, une nouvelle constitution pour dire le président central doit déployer les moyens en donnant 13 milliards
à chaque président de chaque région pour le développement de sa région. Mais je pense que le reste, même si Ouattara veut bouffer l'argent, mais nous, on n'a plus rien à cirer. Parce que il aura aussi la chance à d'autres personnes. Ces présidents, ils vont faire émerger leur ville, leur région. Est-ce que vous comprenez? Et ce n'est pas Ouattara qui va nommer ces présidents. Donc ces présidents ne seront pas les amis du président qui sera le président central. C'est le peuple de ces régions qui va voter. Ou bien qui vont voter leur président. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est ma vision. C'est ma vision. La Suisse, vous prenez l'exemple, l'Amérique. L'Amérique n'a pas de président, mais quand vous partez sur le terrain, les villes n'ont pas les mêmes règles. Les villes n'ont pas les mêmes règles. Ce n'est pas Donald Trump, parce que l'Amérique est tellement grande que Trump, lui seul, il ne peut pas savoir dans quelle ville qui émerge, quelle ville où il y a... Non, non, non. Lui, il donne les moyens aux gouverneurs. C'est les gouverneurs qui doivent faire évoluer leur ville. Les villes dans lesquelles ils ont été élus là. C'est eux qui doivent faire émerger leur ville. C'est eux qui doivent donner de l'emploi. Lui, il ne déploie que les moyens. S'il ne déploie pas des bons moyens, alors dès lors le président central sera critiqué par le peuple pour dire qu'il est mauvais et tout. Vous comprenez? Donc en Allemagne, c'est le même système. En Suisse, vous partez, l'économie suisse est très stable. L'économie suédoise aussi est très stable. Finlande, Norvège, Danemark, parce que ils ont le même système allemand. Ils ont le même système. Et ils progressent là. Angleterre. Mais la France qui a mis ce système, vous voyez, les Français, ils souffrent. Ils souffrent, il y a assez de chômeurs en France. Mais c'est des gens, ils font la propagande. Ça chôme, ils font croire aux gens que tout va bien là-bas. Mais les autres pays, eux, ils sont calmes, ils ne parlent pas. Mais ça va chez eux. Le taux de chômage est très bas. Et le système français, en tant qu'Africain, on n'est même pas encore truc. C'est ça, il nous impose. Ça ne peut pas aller avec ce système français. Raison pour laquelle j'ai cherché et j'ai réfléchi. Je dis non, le système français ne peut pas aller dans nos pays, dans nos États. On est toujours dans ce même système. On connaît la désolation, la barbarie, les rébellions, n'importe quoi. Voilà, les vols, les pillages, impossible. Il faut changer de système en Afrique. Je n'ai pas dit de fuir la France, mais il faut changer de système au moins. On peut avoir des liens forts avec la France sans pourtant prendre le système français. On peut coopérer avec la France sans pourtant avoir le même système de gouvernement avec l'État français. Il faut changer de système. Vous comprenez? Mais ceux qui pensent que je veux la Somalie, je n'ai pas dit je veux la Somalie. Est-ce que ceux qui disent, est-ce que Somalie, il y a un gouvernement, un président central? Mais mes frères et sœurs, n'écoutez pas ceux qui commentent pour dire tu veux la Somalie. La Somalie, là, n'a pas un président central. Est-ce que vous comprenez? Voilà, je n'ai pas dit, il faut avoir un président de chaque région et ne pas avoir un président central. Non, je n'ai pas dit cela. Je n'ai pas dit cela. L'Amérique même, chaque ville a un gouverneur, il y a un président central. Et ce président central, c'est Donald Trump en ce moment. L'Allemagne a ce même système, a la chancelière qui est Angela Merkel. La Suisse a ce même système, mais a aussi quelqu'un. La Suède et ainsi de suite. Je n'ai pas dit, il ne faut pas voir quelqu'un qui va être au sommet de tout. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Oh mais, bon, ça a été coupé. Je vais regarder, changeons de langue alors. Parce que le Ghana et le Nigeria sont devant. Hein. Je n'ai pas besoin d'écouter. Tu ne sais déjà pas qu'il y a des régions en Côte d'Ivoire. Mais mon frère, regarde, il dit je ne sais pas combien il y a. Donc pour faire ma vidéo, je suis obligé de citer toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Avant, il y avait 16 régions, mais les régions augmentent. Donc, je ne sais plus combien de régions il y a en ce moment. Et avant de quitter là-bas, il y avait 22 régions. Donc, peut-être, ils ont encore augmenté les régions. Ou bien, elles sont intactes, je ne sais pas. Parce qu'en Côte d'Ivoire, tout change à longueur de journée. Donc, je ne peux pas donner le chiffre exact de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut me comprendre. Ce n'est pas parce que je n'ai pas cité tout, ou bien je ne connais pas toutes les régions de la Côte d'Ivoire que tu vas me dire, il faut te taire. Arrête ça. Les idées, c'est ça. Ce sont mes idées qui sont très importantes. Nous,
on ne fait que suivre le système français qui ne marche pas. Mais on suit ce système comme des ignares. Vive l'Afrique, mais l'Europe... Salut le complet Guégué. Merci Jean-Marc Ngouandi. Donc ça, c'est une nouvelle proposition que moi j'apporte. Les gens peuvent dire c'est mauvais. Je n'ai pas dit il faut fuir la France. Il ne faut plus coopérer avec la France. Il ne faut plus coopérer avec les autres États avec qui la Côte d'Ivoire coopérait. Non. Pour ceux qui comprennent ma vidéo, ils n'ont qu'à comprendre. Je dis il faut changer de système. Il faut changer de système. Toutes les grandes entreprises, les grandes sociétés de la Côte d'Ivoire se trouvent seulement qu'à Abidjan. Parce qu'il n'y a pas ce système. Donc, la population, il y a une exode des autres villes, des autres régions sur Abidjan. Et Abidjan, il y a la masse, la marée d'êtres humains. Est-ce que vous comprenez? Et comme ça ne fait pas progresser la Côte d'Ivoire. Et ce n'est pas Abidjan seulement qui est la Côte d'Ivoire. Même la deuxième capitale politique de la Côte d'Ivoire qui est Yamoussoukro. Les gens même, ils ne vont pas à Yamoussoukro. Ils préfèrent habiter à Abidjan. Parce qu'ils voient que tout est à Abidjan. Or, si on fait ce système, vous verrez les gens aller aussi dans les autres villes. Ils vont dire, ah, telle ville, mais le président de telle ville, il travaille bien. Il est là à construire des sociétés. Je vais aller là-bas aussi pour travailler. Et ceux-là, ils vont aller là-bas. Donc, ça sera une concurrence. Chaque région, chaque président, il a habilité de donner de l'emploi aux habitants de sa région. Il faudrait que cela soit clair. Il a habilité de donner de l'emploi aux jeunes de sa région. C'est une concurrence. Si tu ne peux pas, mais on te fout à la porte. On met quelqu'un. On vote un nouveau. Oui, il faudrait que cela soit clair parce que ça sera la concurrence. Il faut faire venir des opérateurs économiques dans ta région. Ils doivent investir. À toi de les convaincre. À toi de les convaincre. Parce que si c'est le président général, truc central, qui décide, mais lui, il ne va pas dire les opérateurs économiques n'ont qu'à aller développer les autres régions. Parce qu'on connaît le noir. Le noir, quand il vient au pouvoir, il veut seulement que sa région, la région d'où il vient là, cette région n'a qu'à évoluer. Il s'en fout des autres régions. Et ça amène les frustrations, les guerres en Afrique. Donc, le pouvoir central, lui, il sera là tout simplement pour essayer de donner un coup de main aux gens pour pouvoir les faire avancer, les financer. Le gouvernement central, lui, son rôle, c'est de donner les moyens aux autres pour financer. C'est de sortir pour négocier, parler de la politique sur le plan international au nom de son pays. Au nom de son pays et non au nom d'une seule région. Au nom de son pays, attirer les investisseurs. Et quand les investisseurs vont venir, chaque président de chaque région vont se représenter, vont se mettre autour d'une table, à chacun de convaincre ces opérateurs économiques. Et ces opérateurs économiques, ils iront voir dans les différents coins où qu'ils les arrangent avant d'investir. Si c'est pour construire des sociétés, c'est à eux maintenant de s'orienter. D'où, dans quelle région ils vont implanter leur société. Quelle région ils peuvent mettre leur société pour que ça marche. Voilà comment on peut faire. Voilà comment on peut faire. C'est le gouvernement central qui va déployer les corps habillés. Combien de nombre de militaires, de policiers, de gendarmes qui vont aller opérer dans une région, dans chaque région où se trouve chaque président. C'est le gouvernement central qui va nommer les militaires. Il saura combien de militaires, combien de gendarmes, combien de hauts et forêts, combien de trucs. Je ne sais pas. C'est à lui de faire une liste pour déployer les militaires, les corps habillés dans chaque région de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est à lui de décider. Sinon, ce n'est pas un truc pour dire le président de la République, il contrôle tout. Si il contrôle tout, ça ne peut pas marcher. Ça ne pourra pas marcher. Les Américains, ils sont forts sur le plan économique parce que ce n'est pas eux qui contrôlent tout. Ce n'est pas le président de la République qui contrôle tout. Ce n'est pas lui qui nomme qui doit être ici. Ce n'est pas lui qui dit va. Non, non, non. C'est chaque gouverneur qui se bat pour sa ville. La Chine aussi se développe. Parce que le président chinois, ce n'est pas lui qui fait truc. Hong Kong même là, la ville qu'on appelle Hong Kong, ça c'est une ville chinoise. Mais Hong Kong a une présidente actuelle. Est-ce que vous comprenez? Mais son supérieur, c'est le président de la République de la Chine. La République chinoise qui est dirigée par l'autre, qui gouverne l'État d'Hong Kong. Est-ce que vous comprenez? Mais Hong Kong, pourtant, cela a sa présidente. Donc, si la ville de Hong Kong a sa présidente, c'est l'État chinois, le gouverneur, le président central qui donne les moyens à la présidente de la ville de Hong Kong pour pouvoir gouverner la ville de Hong Kong. Mais ce n'est pas pour autant
que la richesse de la ville d'Hong Kong va rester seulement dans la main de la présidente de la ville d'Hong Kong. Non, ces richesses sont directement envoyées dans les caisses de l'État qui sont gouvernées par ces caisses qui sont gouvernées par l'État national, par le gouverneur, le président central. L'argent part là-bas directement. Ça ne reste pas dans les caisses de chaque président, de chaque ville ou bien de chaque région. Comme en Côte d'Ivoire, on n'a pas beaucoup de moyens. C'est là que je parle de région. Mais sinon, ça allait être président de chaque ville. Mais notre pays n'a pas assez de moyens. Donc, je préfère parler de région. Comme ça, on va diminuer le nombre de présidents. Sinon, les pays qui ont les moyens, là, eux, là, c'est dans chaque ville. C'est dans chaque ville. Ils ne déploient pas les moyens pour dire chaque région, non. C'est dans chaque ville parce qu'ils ont beaucoup de moyens. Comme nous sommes des débutants. Et c'est une nouvelle vision. Il faut parler plutôt des régions. Maintenant, en dehors des régions, si on a maintenant des moyens et que c'est un État émergent, on peut maintenant parler de président de chaque ville. Est-ce que vous comprenez? Donc, les maires, dès lors que les maires, ils seront aussi nommés des maires, eux, ils seront des maires, pas de région, mais les maires de chaque ville. Et ces maires, mais le président, lui aussi, il est le président de la région. Lui, il va contrôler le maire. Est-ce que le maire travaille? Tu ne travailles pas, mais on te destitue. C'est pas parce que tu es maire, tu vas rester là. Non, chaque maire sera le maire de chaque ville de la Côte d'Ivoire. Et le président de la région a le droit de contrôler le maire. Mettre des gens sur place pour contrôler les maires. Est-ce que les maires travaillent réellement dans leur ville? Est-ce que les maires travaillent dans leur ville? Est-ce que les députés font leurs travaux pour lesquels on les a votés à la députation? Est-ce qu'ils travaillent? S'ils ne travaillent pas, mais on doit aussi les destituer. Comme on ne peut pas les radier, ils ont été votés. Donc, le président de la région a le droit de porter plainte pour destituer ses députés ou ses maires. Maintenant, le président de ces régions, les présidents de ces régions, si les habitants de ces différentes régions sont contre ces présidents, eux, ils peuvent porter plainte à la Cour constitutionnelle de la Côte d'Ivoire. Et la Cour constitutionnelle doit saisir les dossiers et porter plainte devant le juge de la République. Et le juge de la République, si cela est avéré, destitue ce dernier. Il faudrait que la justice soit forte. C'est comme ça. Comme ça, on va avoir un État émergent, un État prospère. Les gens ne vont plus faire les coups d'État, ils ne vont plus faire les guerres. Ils ne vont plus être frustrés. Voilà, ça c'est ma vision. Parce que si c'était ce système qui était en place, je ne pense pas que cette guerre allait arriver en Côte d'Ivoire. Il n'allait pas avoir de guerre en Côte d'Ivoire. Mais c'est parce que ce n'est pas ce système. Raison pour laquelle les Ivoiriens ils se sont entretués. Et aujourd'hui, il y a toujours la haine. Il y a toujours la haine. D'autres pas de mal qui retournent. Mais il faut mettre ce système en place et vous allez voir, le jeu va se calmer. Qui va encore prendre des armes pour aller tuer qui que ce soit? Vous avez le président de votre région, alors vous allez coopérer avec lui. Si vous voulez le tuer, c'est à lui que... Vous ne pouvez plus paralyser tout le pays. Et non, vous ne pouvez plus. Et si c'est dû sur le président de différentes régions, si un président des différentes régions, mais le gouvernement central peut apporter son soutien à ce président. Peut apporter un soutien à ce président. Qu'est-ce que le peuple de cette région ne veut pas? Qu'est-ce qu'il y a? Et négocier, apporter sa diplomatie suprême à cette population pour pouvoir trouver un consensus de paix. Voilà tout ce que moi je propose. Chaque région sera gouvernée par ses fils. Oui, par ses fils pour ne pas avoir la rancœur. D'autres disent n'importe quoi. Il ne s'agit pas de n'importe quoi. Vous comprenez? D'autres ont peur parce que d'autres régions sont riches que d'autres régions. N'ayez pas peur. Parce que les richesses de ces différentes régions iront directement dans les caisses de l'État central. Est-ce que vous comprenez? Du gouvernement central. Ils n'ont pas dit chaque région n'a qu'à prendre son économie pour mettre ça dans... Non, 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 c'est pas comme ça on vous demande. Les richesses de chaque région vont aller directement dans les caisses du gouvernement central. Et le gouvernement central va partager l'argent qu'il va recevoir dans ces caisses aux différentes régions pour le bien-être du peuple. Parce que un Ivoirien n'est pas supérieur à l'autre Ivoirien. Il faut partager les richesses au même pied d'égalité. Voilà. Il faut faire un partage égal. Vous comprenez?
Donc, c'est ce que je tenais à dire. Donc, ceux qui ont peur, qui pensent que oui, leurs régions ne sont pas riches, non. N'ayez pas peur, ne craignez rien. Voilà, parce que les richesses de ces différentes régions ne vont pas aller dans les caisses des différents présidents de chaque région. Mais les richesses iront directement dans les caisses du gouvernement central. Et le gouvernement central va repartager les richesses à chaque président de chaque région pour pouvoir gouverner les différentes régions, apporter le travail, apporter la stabilité, construire des universités dans chaque région. Il faudrait que cela soit clair. Mais l'université se trouve à Abidjan, oh non, je sais pas. Non, mais il faut construire des universités dans chaque région. Donc les élèves de chaque région, eux, quand ils partent à l'université, mais ils partent directement dans leur région, l'université de leur région. Il faudrait que cela soit fait. Et l'éducation va prendre de l'ampleur. Mais si on ne fait pas ça, et les gens, parce que souvent il n'y a même pas de place dans les universités, les gens dorment dans des trucs bizarres, il n'y a même pas les moyens, les appareils pour pouvoir donner la chance aux étudiants de travail. Vous voyez, la fessille, toujours la fessille, mais non. Mais si on fait cela, ce système, et que dans chaque région, il y a au moins une université, mais ça peut aider le peuple à bien s'éduquer. Les membres de la FESI ne vont plus s'aimer la pagaille. Ce n'est plus la FESI d'Abidjan qui va s'aimer des troubles au sein de la FESI de chaque région, parce que chaque région a son gouvernement. Donc, si la FESI d'Abidjan ne veut pas travailler, tant pis pour elle. Mais les autres, ils vont aller à l'école. Ils vont aller à l'école. Et est-ce que vous comprenez le système? Et ça va aider beaucoup. Donc, lui qui a son enfant, et qu'il voit que la FESI d'Abidjan sème la terreur, des troubles, voilà, c'est des gens, ils sont des voyous, mais tu orientes ton enfant dans ta région. L'école, l'université de sa région, tu dis va là-bas, il faut fréquenter là-bas. Et l'enfant, il fréquente là-bas. Et il va suivre une bonne éducation. Donc, vous voyez, il faut ce système pour l'évolution de la Côte d'Ivoire. Et ça va apporter la paix. Pour ceux qui ne comprennent pas, je comprends. Beaucoup ont peur, ils pensent que chaque région va vouloir réclamer son indépendance. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, vous comprenez? La Côte d'Ivoire est un pays. Ne prenez pas l'exemple sur le truc, comment on appelle, l'Espagne. La Catalogne, c'était un pays avant que l'Espagne a conquis. Avait envahi, parce qu'ils ont montré les vidéos, le reportage. Donc c'était un pays avant que l'ancien dirigeant de l'Espagne avait conquis. Truc avait conquis plutôt. Et il a pris ce pays. Raison pour laquelle cette petite partie du pays veut son indépendance. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas un truc comme ça. Vous comprenez? La Côte d'Ivoire n'est pas un pays comme ça. Voilà. La Côte d'Ivoire n'est pas un pays comme ça. Donc tous les Ivoiriens ils peuvent vivre en paix. Ne prenez pas seulement le cas de l'Espagne. Il y a beaucoup de pays qui sont dans ce système. Et ça évolue. Ils sont bien stables. Pourquoi ne pas tricher? La vie, il faut savoir tricher. Il faut savoir tricher. Mais on est dans un système qui nous appauvrit. Qui nous entraîne toujours dans la pauvreté. Ça fait que les Ivoiriens fuient la Côte d'Ivoire. La terreur, la pauvreté, les gens fuient, ils partent en exil. Et tout. Mais il faut changer de système pour voir encore. Le nouveau système. Il faut essayer ça, 5 ans pour voir. Si ça n'apporte rien, on va dire non, on a essayé, ça ne va pas. On va revenir sur l'ancien système du départ. Mais aussi, on ne veut pas. On évolue, nous sommes au 21e siècle. Il faut faire évoluer les choses. Il ne faut pas rester dans un système archaïque qui n'apporte rien. La paix même, c'est difficile. L'émergence même, c'est difficile. Ça apporte les guerres, les coups d'État. Voilà, il n'y a même pas d'État de droit. Les gens, n'importe qui se lève, ils tuent. Et puis, il n'y a pas de justice. Non. Chaque président de chaque région, quiconque tue dans ta région, mais tu le pousses devant la justice. Donc, personne ne peut se lever pour aller tuer encore. Il connaît. Tu te lèves, tu t'en vas tuer. Le président de ta région va ordonner demander à la justice de poursuivre ce dernier. Donc, ce dernier sera traqué. Il sera traqué. Il faudrait que cela soit clair. Et quiconque tue sera jugé. Mais si c'est le président de la République qui jette tout, et que ceux qui sèment la terreur sont de son côté, mais il ne les juge pas. Parce que c'est lui qui tient tout en main. Donc il ne va pas les juger. Il ne va même pas parler de justice. Et il va les protéger. Mais dès lors qu'il y a plusieurs présidents, si ceux qui ont tué ont le soutien du président de la République, mais les présidents de chaque région, ceux qui ont tué, si ils ont une région d'origine, mais ils seront traqués.
Une plainte sera posée, portée contre eux. Les présidents de leur région vont porter plainte pour dire telle personne a tué parce que... Non, 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 on ne peut pas laisser ça. Et donc la justice doit aussi saisir les dossiers. Ce n'est pas le président de la République qui va destituer les autres présidents, non. Il n'a pas le pouvoir de destituer n'importe quel président, non. C'est le peuple qui a le droit de porter plainte au sein de l'Assemblée, au Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel saisit les dossiers pour amener ça devant le juge de la République pour pouvoir voir si c'est propre ou pas. Ce qu'on lui reproche, si c'est vrai, on le destitue. Ce n'est pas le président central qui va dire « Hé, toi, je n'aime pas ton crâne, tu quittes là. » Non, ce n'est pas lui qui l'a élu en tant que président. Il lui apporte son soutien, tout simplement. Et il envoie l'armée pour sécuriser la région. C'est lui qui envoie l'armée. C'est le président central qui doit envoyer combien de policiers qui vont gérer cette région, qui vont sécuriser cette région. Ça va permettre aux gens de rentrer beaucoup au sein de l'armée. Ça va permettre aux gens, parce que le président de chaque région va dire, ah, ma région est grande, j'ai besoin de tel nombre de policiers, de tel nombre de militaires, bases militaires dans ma région, pour pouvoir garantir la sécurité de ma région. Le président central, il va lancer, s'il y a des gens qui manquent, il va dire, bon, il va recruter il va dire, bon, il faut recruter les gens. Faire la liste des gens, ils vont faire une formation militaire. Et voilà tel nombre de personnes que tu vas employer. Il faut les prendre, recrute-les. Donc le gouvernement central sera au courant de combien de recrutements le président de la République de telle région a fait. Donc ça va donner encore de l'emploi aux jeunes de cette région. Et chacun va vouloir recruter des gens pour pouvoir sécuriser sa région. Ça donne de l'emploi. Ça va construire les universités. Et les gens de là-bas, ils vont aller enseigner. Ils vont aller enseigner. L'éducation va prendre le dessus. Mais c'est ça qui manque à l'Afrique. Il faut d'abord une éducation. Une armée forte. Mais pour avoir une armée forte, il faut avoir un bon système fort. Et pour avoir un bon système fort, il faudrait que les gens, les habitants de la Côte d'Ivoire se réveillent pour dire l'ancien système ne marche pas. Bon, moi j'ai parlé de président, mais si vous voulez dire gouverneur aussi, bon, comment? J'ai parlé de président au nom des gouverneurs parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un pays qui est dirigé par un roi. Est-ce que vous comprenez? Raison pour laquelle j'ai parlé de président. Sinon, à la base, le nom président, vous pouvez remplacer par gouverneur. Est-ce que vous comprenez? Parce que comme les autres pays sont souvent gouvernés par des rois, donc voilà, on parle aussi de gouverneur. Par exemple, l'Amérique. Parce que les gens, ils parlent de démocratie, l'Amérique, mais l'Amérique a un système que les gens, ils n'ont pas encore compris. Nos présidents, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas le président de l'Amérique qui gouverne. Non, chaque ville a ses règles. Chaque ville a son gouverneur. Et l'État central donne les moyens à chaque ville, au gouverneur de chaque ville, de faire évoluer son... Raison pour laquelle l'Amérique est puissante. Mais vous ne trichez pas sur ça. Et c'est ça le problème de la France. La France n'est pas comme ça. Elle est obligée de maintenir les Africains dans le franc CFA. Elle est obligée de faire les guerres. Elle est obligée de piller le sous-sol pour pouvoir survivre. Parce que leur système est pourri. Leur système n'est pas bien. Ils n'ont pas un bon système. Et nous, qui ne sommes même pas encore à la hauteur, on est dans ce système. Mais ce système va nous manger. C'est un système qui va manger, dévorer les Africains parce que c'est un faux système. Ce n'est pas un bon système. En même temps que je parle de système, je ne dis pas de fuir la France. Non, ça, ce n'est pas ma vision. Je n'ai pas dit de fuir la France. Mais il faut changer le système dans lequel on est. Il faut changer le système et coopérer avec ces États. Il faut changer le système, mais en continuant de coopérer avec ces États. Et on va voir la nouvelle politique. Décentralisation du pouvoir avec un président et des gouverneurs indépendants élus par les peuples de région. Voilà, voilà, monsieur Boroba Michel. Voilà, ça c'est une très bonne idée. Il faut décentraliser le pouvoir. Parce qu'en Côte d'Ivoire, le pouvoir est central. Tout est Abidjan. C'est Abidjan qui décide de tout. Tout ce qui doit se passer. Donc si l'autre, il voit que ça ne l'arrange pas, il prend les armes, il vient déstabiliser le pouvoir d'Abidjan. Oh, c'est ça le mal. On doit aussi voir ça. On ne peut pas dire, ce n'est pas une histoire d'ethnie, quoi que ce soit, non. C'est le système qui fait que les Africains, ils s'entre-déchirent. Il faut comprendre le système ivoirien.
Le pouvoir est central à Abidjan. Il faut décentraliser le pouvoir parce que le pouvoir s'accumule sur Abidjan. C'est Abidjan qui prend la décision de tout. Mais si moi, ma région est loin, et que je vois que ma région est pourrie, il n'y a pas d'emploi, les routes sont dégradées, les gens meurent de faim, mais je vais m'apprendre au pouvoir d'Abidjan. Je m'attaque au pouvoir. Tout de suite, je prends l'exemple, je dis, là, le pouvoir d'Abidjan est responsable. Parce que le pouvoir n'est pas décentralisé. Il est centralisé sur Abidjan. Donc voilà le problème. Pour éviter ça encore, ça peut apporter la paix. Hein? Si on décentralise le pouvoir, ça peut apporter la paix. Ça peut apporter de l'emploi, la stabilité en Côte d'Ivoire. L'éducation va être galopante d'ailleurs. Et c'est ça ma vision. Moi je parle de ça aujourd'hui. Peut-être un jour dans l'avenir, d'ici 20 ans, 30 ans, 40 ans, un autre Ivoirien aura la même vision. Ou bien d'autres Ivoiriens auront les mêmes visions que moi. Et peut-être ce système verra le jour en Côte d'Ivoire. Je parle. Cela ne va pas se réaliser maintenant. Mais un jour, d'autres personnes auront les mêmes visions que moi. Et ils mettront ce système dans notre nation. Ce jour-là, la Côte d'Ivoire connaîtra la vraie émergence. La Côte d'Ivoire connaîtra la vraie émergence. Une économie forte, un peuple fort, une armée forte. Mais tant que ce système n'a pas encore vu le jour, la Côte d'Ivoire restera dans ses bêtises. On connaîtra encore d'autres guerres parce que le système nous oblige à faire les guerres. Le système nous oblige à nous haïr. Le système nous oblige à ne pas s'éduquer. Le système nous oblige à toujours avoir la faim, la famine, le chômage. C'est le système. Ce n'est pas une histoire d'individu. C'est le système qui est pourri. Et pour régler ça, il faut changer de système. Un match de football, quand l'entraîneur il fait son système de jeu et que l'adversaire il maîtrise ce jeu et qu'on te gagne, il faut que l'entraîneur change aussi de jeu. Il doit mettre un nouveau jeu en place pour tromper l'adversaire, pour pouvoir prendre le dessus sur l'adversaire. Mais si tu es toujours dans le même système, mais mon frère, n'importe où tu vas passer, même une petite équipe va te mater parce qu'ils connaissent ton système. Ces gens-là connaissent ton système de jeu. Il faut aussi changer de système. Il faut avoir plusieurs systèmes. La Côte d'Ivoire a fonctionné avec cet ancien système et avec le système à présent, ça ne marche plus. Avant, ça marchait un peu. Mais maintenant, le monde évolue. Le système ne prend plus. Il faut le changer. Changeons de système en Côte d'Ivoire. Changeons de système en Côte d'Ivoire. Ça sera mieux. Ça va diminuer les postes des ministères. Ministre de la Défense, ministre de la Sécurité, ministre des Affaires étrangères, ministre, ça va diminuer. Et ces ministres qui sont corrompus, qui sont les amis du président en place, ça va diminuer ça. Ça va diminuer ça. Ça diminuera les postes de ces ministres qui n'ont pas leur place, mais qui sont nommés par amitié. Ça va diminuer ces postes. Vous comprenez? Donc, tant que les postes ministériels seront accumulés et basés sur Abidjan pour pouvoir diriger toute la Côte d'Ivoire, mais on connaîtra les guerres. Parce que d'autres ethnies seront frustrés pour dire, oui, il a nommé ses proches, oui, telle ethnie gouverne, oui, tel truc ethnie est délaissé, est massacré et tout. Mais les gens, ils ont cette idée. Ils vont toujours avoir cette idée. Ils ne vont pas aller à la paix. Ils ne vont même pas parler de la stabilité. Chacun cherche à pouvoir renverser le pouvoir central parce que c'est le pouvoir central qui gouverne tout. Chacun cherche à renverser le pouvoir central pour pouvoir devenir président. Pour pouvoir devenir président, se mettre en base, nommer aussi ses proches pour gouverner, piller l'argent et ne pas travailler en Côte d'Ivoire. Voilà la vision aujourd'hui de ce système dans lequel nous sommes. Il faut changer de système. Si on change de système, au lieu de viser plutôt le pouvoir central, d'autres, ils se battront. C'est-à-dire, ils vont aller aux élections pour pouvoir devenir des gouverneurs de leur région. Ils vont plutôt tout de suite viser le pouvoir central pour dire « Je vais me bagarrer, je vais faire coup d'État pour devenir président de la République de Côte d'Ivoire. » Non. Tu vas plutôt te battre parce qu'il aura plusieurs opportunités. Chaque ville aura un maire,
Vous comprenez? Donc, si tu n'es pas devenu président d'une région, bon, je dis président, mais bon, à la place de président, vous pouvez mettre gouverneur. Ça revient au même. Donc, président de chaque région. Mais les villes sont aussi là. Tu peux aussi déposer ta candidature pour pouvoir devenir maire dans chaque ville ou devenir député dans chaque ville. Donc, il y a plusieurs opportunités. Ça va créer de l'emploi pour les gens. Est-ce que vous comprenez? Ça va créer de l'emploi pour les gens aussi. Et si ces choses sont mises en place, chaque gouverneur ou chaque président, gouverneur ou président, c'est la même chose. Voilà. Moi, je parle de président parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas un roi qui dirige ça. Donc, je parle plutôt des présidents adjoints. Mais d'autres préfèrent qu'à la place de président, on mette un gouverneur. Donc, c'est même, quand je dis président, comprenez que ça veut dire gouverneur ou gouverneur veut dire président adjoint. Voilà. Donc, chaque président de chaque région, ça sera la concurrence. Ça sera la concurrence. L'autre va dire, ah, vous ne voyez pas, l'autre président, il travaille dans sa région. Toi, tu ne vois rien. Faut quitter là, on te destitue. On vote un autre. On le met. Parce que c'est la concurrence. Et tu voles un franc, on doit te clouer. Tout ton argent, si ça y est, on bloque et on remet ça dans les caisses de l'État central, afin qu'on puisse prendre encore cet argent pour donner ça au nouveau président de cette région qui va venir en exercice. Et tu perds tout. Tu perds tout. Tu perds tout et tu pars en prison. Comme ça, les gens seront dressés, on dirait, une bonne chicotte. Ils vont plus passer leur temps à voler. Au lieu de voler, ils vont préférer travailler. Parce qu'ils savent, si jamais ils volent, ils savent ce qui les attend. 10 ans de prison ferme, compte bloqué. On bloque leur compte, on le met. C'est-à-dire que tu vas devenir pauvre et tu vas faire une prison encore à 10 ans. Donc ils savent, il faut que l'État soit fort. L'État ne doit pas laisser les gens piller. Comme ça, les gens ils vont travailler. Et l'État, pour travailler, il ne faut pas être faible. Non. Quiconque tue, on doit le poursuivre à la justice pour donner une leçon aux autres pour dire on ne tue pas. Tu ne peux pas te lever pour faire n'importe quoi. Ce que tu veux. Non. Quiconque veut tuer, on le poursuit à la justice, on le fout en prison et il doit connaître son sort. On bloque son compte et tout. Vous comprenez? Donc, moi, c'est ma vision. Mais d'autres peuvent apprécier ça aujourd'hui. D'autres peuvent être contre ma vision. Mais je dis, d'ici 20 ans, 40 ans, d'autres Ivoiriens, peut-être moi, je serai mort. Mais d'autres Ivoiriens, ou bien je serai toujours en vie, mais vieux. Mais d'autres Ivoiriens auront les mêmes idées que moi. Et ils changeront le système ivoirien afin d'obtenir la stabilité, la paix, l'émergence de la Côte d'Ivoire. Un État fort, un État puissant qui parlera de politique gré à gré avec les grandes puissances. Si ce système n'est pas changé, on ne pourra jamais parler. Il y aura d'autres puissances qui parleront au nom de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'était ma vision de ce soir. Je vous aime. Vive la Côte d'Ivoire. Vive l'éveil de la conscience ivoirienne. Ciao, c'était l'incontournable, bien compris. On est ensemble.